Mesdames, Messieurs, accueillons le défilé des diplômés. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour l'hymne de l'UQTR et le défilé des dignitaires. J'ai eu 2 enfants durant mes études, mais ça ne m'a pas empêché de continuer. J'avais une passion pour les communications, mais j'étais terrifié à l'idée de parler devant les gens. J'ai décidé de poursuivre mes études universitaires, malgré le fait que j'ai un déficit d'attention.
Je suis parti du Cameroun en laissant derrière moi ma famille, mes amis et ma zone de confort. Pour ma famille, le loisir, culture et tourisme, c'est vraiment important. Mais j'avais envie de tracer mon propre chemin. Je me suis inscrit au jeu de la communication en espérant participer à une épreuve d'écriture. Mais la vie en a décidé autrement. À certains moments, il y a comme une porte qui s'ouvre dans notre cerveau. On comprend mieux un aspect de notre discipline, mais on dirait qu'en même temps, c'est un aspect de nous qu'on comprend mieux. Pendant notre parcours, on enregistre des tonnes et des tonnes de données. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on apprenne quelque chose de nouveau. Pour les examens, je devais lire les questions 4-5 fois juste pour comprendre ce qu'on me demandait. Quelque part, je savais que ça faisait partie du processus et j'ai su m'entourer des professeurs et employés qui croyaient en moi et mon potentiel. J'ai autant appris dans la classe qu'en dehors des heures de cours. Il y a des matins, pour être honnête, j'avais pas toujours le goût de me rendre à l'université. Mais j'avais une petite voix à l'intérieur qui me disait de continuer. J'ai vécu plusieurs moments marquants à la chasse-galerie. L'été de l'Euro, j'avais l'impression d'appartenir à une grande famille. C'est aussi à la chasse que j'étais lors des attentats du Bataclan. Et c'est là que j'ai réalisé l'importance de cette famille. C'est ici que j'ai découvert le potentiel que j'avais en moi. C'est ici que j'ai compris que je voulais travailler sur le terrain. C'est ici que j'ai appris que j'avais des choses à dire et qu'il y avait des gens qui étaient prêts à m'écouter. C'est ici que j'ai réalisé que le mot famille avait une signification beaucoup plus grande. Les lieux changent, le temps passe, mais les qualités qu'on développe restent. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Rachel Lemelin du service des communications de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Permettez-moi de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à l'université. Les membres de la communauté universitaire sont très heureux d'accueillir les diplômés, finissants, parents et amis qui assistent à cette collation des grades. Avant de lancer l'appel des diplômés et des finissants, permettez-moi de vous présenter le recteur de l'UQTR, M. Daniel McMahon. Monsieur McMahon présidera la cérémonie d'aujourd'hui. Nous sommes également heureux d'accueillir en nos murs la présidente de l'Université du Québec, Madame Joanne Jean. Aux côtés de Monsieur McMahon et de Madame Jean, on retrouve Monsieur Robert Ricard, président du conseil d'administration de l'UQTR. Ainsi que les cadres supérieurs de notre institution, soit la vice-rectrice aux études et à la formation, Mme Catherine Parissier, le vice-recteur à la recherche et au développement, M. Robert Manta, le vice-recteur à l'administration et aux finances, M. Charles Nadeau, et le vice-recteur aux ressources humaines, M. Olivier Malo. Ils sont accompagnés de membres du conseil d'administration et de la commission des études, de professeurs, de chargés de cours, de cadres et de membres de la communauté universitaire. Enfin, soulignons la présence de M. Frédéric Thibault, président de l'Association générale des étudiants de l'UQTR, et de Mme Marie-Chantal Denis, présidente de l'Association des diplômés de l'UQTR. Afin d'ouvrir officiellement cette cérémonie, j'ai l'honneur d'inviter le recteur, M. Daniel McMahon, à s'adresser à nos diplômés et à nos finissants, de même qu'à leurs familles. Monsieur le recteur. Madame Joanne Jean, présidente de l'Université du Québec, Monsieur Robert Ricard, président du conseil d'administration de l'UQTR, distingués invités, chers collègues et amis, très chers diplômés.
À toutes et à tous, je souhaite la plus cordiale des bienvenues à l'Université du Québec à Trois-Rivières. La cérémonie de collation des grades est un moment longuement espéré, préparé, attendu par les étudiants et leurs proches, les professeurs, les chargés de cours et toute la communauté universitaire. Il s'agit d'un rituel de passage important, au cours duquel nous tenons à saluer l'effort et le succès. Aujourd'hui, dans la fébrilité, ce moment est enfin arrivé. Mais permettez-moi de revenir un instant sur ce que nous venons d'entendre, l'hymne de l'UQTR intitulé « De la connaissance au savoir ». Ces mots qui forment la devise de l'université résument à eux seuls les nombreux parcours dont nous célébrons aujourd'hui l'heureux achèvement. La somme totale de tous ces apprentissages, réalisés au fil du temps, forme maintenant, chers nouveaux diplômés, des bagages solides et bien maîtrisés correspondant à des exigences rigoureuses. Le savoir qu'ils ont acquis atteste maintenant de leur excellence et de leurs compétences. Mais cette acquisition même manifeste la présence et le rôle important joué par d'autres qualités qui se sont épanouies en cours de route, notamment la constance, le consentement à l'effort, au sacrifice et même à quelques nuits blanches, sans quoi on n'aboutit à rien. Chers diplômés, non sans peine, vous avez su concilier les études, le travail et pour plusieurs la vie de famille. Mais vous avez été résilients et vous avez réussi. Vous avez raison d'être fiers de vous-même. D'ailleurs, la communauté universitaire dans son ensemble est fière de chacune et chacun d'entre vous et est ici pour vous le dire. Nous sommes donc réunis pour vivre ce moment privilégié où les fiertés individuelles se fondent en une célébration collective du talent, de la volonté de réussir et de la persévérance. Chers diplômés, j'aurai l'honneur et le plaisir de vous remettre le parchemin qui atteste de votre réussite et de votre nouveau statut. Quelle récompense et quelle joie pour l'ancien professeur que je suis de distribuer autant de preuves de succès, de produire autant d'étincelles dans les yeux si nombreux. De fait, vous me permettrez de saisir au vol une partie de votre bonheur, de puiser à même votre regard une parcelle de cette fierté toute légitime et, il faut bien l'admettre honnêtement, d'apprécier tout le soulagement qui habite certainement plusieurs d'entre vous. Ouf, je l'ai enfin, ce diplôme-là. Vous allez maintenant entreprendre une nouvelle étape de votre vie. Certains d'entre vous poursuivront leurs études, d'autres entameront une carrière professionnelle dans laquelle, d'une façon ou d'une autre, vous ne cesserez jamais d'apprendre. Dans tous les cas, votre formation constituera un atout précieux, non seulement par le savoir factuel que vous y avez acquis, mais par l'épreuve que cela a constituée et que vous avez surmontée de brillante façon. Car il y a d'autres formes de savoir que le savoir au premier sens de bagage de connaissances. Le savoir-faire dont vous disposez maintenant, c'est la maîtrise par l'expérience de l'exercice d'une activité, dans le cas qui nous occupe, d'une activité intellectuelle. La recherche propose sans cesse des moyens plus efficaces de parvenir à cette maîtrise et vous en avez bénéficié. Quant au savoir-être, c'est la capacité d'intervenir sur le monde naturel et le monde social d'une manière bien adaptée à ceux-ci, ce qui passe bien sûr par l'acquisition des savoirs et des savoir-faire. Il est bon d'arriver au bout du chemin, mais c'est le chemin, balisé par vos professeurs et chargés de cours, qui a fortifié les voyageurs que vous êtes et leur ont donné les moyens d'atteindre leur but. Je veux souligner tout particulièrement ici le travail de Mme Julie Hull, professeure au département des sciences infirmières, prix d'excellence en enseignement de l'UQTR en 2018. C'est ainsi que s'est fortifié votre goût du travail bien fait, votre besoin d'aller jusqu'au bout, l'habitude de la rigueur, de l'exactitude, de la logique
qui vous a été inoculée ne vous lâchera jamais. L'exigence, en un mot, fait partie intégrante de vos valeurs. Vous la ressentez comme nécessaire à la satisfaction de vos aspirations. L'être humain désire toujours aller plus loin, mieux comprendre le monde actuel, le monde social, le monde naturel qui l'entoure, pour mieux préserver le monde naturel et mieux organiser le monde social. Voilà pourquoi l'enseignement supérieur est d'une importance vitale et pourquoi il convient de le rappeler lors de la collation des grades. À l'université, on travaille pour le bien commun, en formant des individus qui s'emploieront à l'amélioration et à l'embellissement de la vie par les compétences qu'ils auront acquises au fil de leur étude et qu'ils affineront tout au long de leur carrière. Chers diplômés, en tant que diplômés en sciences infirmières, vous pourrez exercer en soins complexes tels que des soins intensifs, la traumatologie, la santé communautaire ou la santé mentale. De plus, vous coordonnerez les soins et les services et pourrez participer à des projets de recherche. Votre talent et votre volonté de servir vous seront d'une aide précieuse pour accomplir vos nobles tâches, car vous jouerez un rôle essentiel, non seulement pour la qualité des soins que vous prodiguerez, mais par la bienveillance que vous témoignerez à l'égard de vos semblables. En tant que diplômé en biologie cellulaire et moléculaire, vous avez entrepris de vous spécialiser dans cet important domaine de recherche. Vous avez acquis des compétences poussées vous permettant de contribuer à l'avancement des connaissances, d'affiner notre compréhension des mécanismes liés à certaines maladies, comme le cancer ou le diabète, de participer au développement d'applications biomédicales ou biotechnologiques. Ce sont là des perspectives extrêmement stimulantes. En tant que diplômé en sciences de l'activité physique, vous êtes en mesure d'intervenir auprès des personnes en tant que professionnel de l'évaluation et de l'intervention en activité physique. Vous êtes également apte à poursuivre des activités de recherche dans le domaine des sciences de l'activité physique. Vous concevez des plans d'entraînement adaptés aux athlètes, petits et grands, et vous contribuerez à l'amélioration de la santé de la population par le développement de saines habitudes de vie. Chers diplômés, vous allez toutes et tous contribuer à faire du Québec une société plus innovante et plus florissante. Votre action continuera de faire la fierté de tout le personnel de l'université, bien sûr, mais que dire de vos proches? En effet, vos efforts et vos sacrifices ont aussi été ceux de vos parents, de vos conjoints, pour certains d'entre vous, de vos enfants, de même que de vos amis qui vous ont soutenu de 1001 façons et ont joué un rôle déterminant dans votre succès universitaire. Vous serez sûrement d'accord avec moi si je dis qu'il convient de saluer leur apport inestimable. Chers parents et conjoints, enfants et amis de nos diplômés, au nom de l'Université du Québec à Trois-Rivières et en mon nom personnel, je vous remercie très sincèrement et vous félicite pour votre participation à leur effort. C'est ici qu'on sort du texte et là, on va faire ce qu'on ne fait pas habituellement. Je vais demander aux diplômés de se lever. Maintenant, ce n'est pas vous que nous allons applaudir, ce sont vos parents, vos amis, vos conjoints, vos enfants qui font ce que vous êtes et ce qui font que vous êtes ici aujourd'hui. Tournez-vous vers eux. Merci. On ne détournera pas l'attention sur vous. On va revenir, ce sont eux les vraies vedettes de la journée. Le temps des études est certes l'un des plus beaux moments de la vie. C'est le moment des aventures intellectuelles, mais aussi des rencontres décisives, des grandes amitiés et même parfois des déclarations d'amour. Merci d'avoir choisi l'Université du Québec à Trois-Rivières pour mener à bien votre projet d'études. J'en suis très heureux et je vous encourage à conserver un lien avec nous. En effet, vous vous joignez maintenant à la grande famille des quelques 79 000 diplômés de l'UQTR. Sachez que le lien sera maintenu avec votre alma mater via le bureau des diplômés, dont vous aurez fréquemment des nouvelles. Vous pouvez contribuer à votre tour à une meilleure accessibilité aux études supérieures par un don à la fondation de l'université.
l'organisation dans laquelle vous œuvrerez pour offrir des stages aux étudiants qui vous suivront. Et je vous fais confiance pour imaginer toutes sortes d'autres moyens utiles de venir en aide à votre alma mater. Au moment où vous entrerez dans votre carrière ou entreprendrez un nouveau cycle d'études, mes meilleurs vœux vous accompagnent, de même que ceux de toute la communauté universitaire. Vous avez réussi, vous réussirez encore. Vous avez en main tout ce qu'il faut pour mener une brillante carrière. Sachez nous étonner par vos réalisations. Enfin, permettez-moi de prendre quelques instants sur une note plus personnelle. Il me semble important, à la suite d'une cérémonie comme celle-ci, de repartir avec une motivation renouvelée. C'est pourquoi je vais vous lire un extrait d'un texte que vient tout juste de publier le médecin artiste nicolétain Francis Pelletier, qui a perdu son fils dernièrement, intitulé « Qui choisis-tu d'être ?» Et je vous lis le petit texte. « Je crée ma vie. Je suis motivé et proactif, très allumé, estimé, fier de moi, agréable, recherché, un futur gagnant. Je fais du sport, je soigne mon corps, j'utilise ma tête, j'ai soif de vivre, je bûche pour réussir, je gagne de l'argent, j'aime avoir le choix. J'ai de vrais amis, un rien me touche. On peut compter sur moi. J'enrichis ma vie. Je suis reconnu socialement, responsable et conscient, indépendant, libre. Je plais, je cultive, je mérite, je réalise, je persévère, je construis, je vis. Je me permets d'ajouter à ce magnifique texte du Dr Pelletier que vous réaliserez bientôt, si ce n'est déjà fait, que vous faites partie des privilégiés de la société. Vous avez certes déployé des efforts méritoires, mais vous avez également beaucoup reçu et recevrez encore davantage. Alors, je vous en prie, donnez, redonnez. Prenez soin de ceux et celles qui sont moins favorisés, quel que soit leur mérite. Chers diplômés, voilà ce que j'avais à vous dire en ce jour mémorable. Mais il me reste un point à aborder. Nous vivons en ce moment à l'UQTR une période difficile, marquée par un désaccord profond entre deux points de vue, ayant abouti à une impasse. Mais si on n'a aucun pouvoir sur les circonstances, on demeure toujours libre de ses choix. Chacun de ceux-ci comporte son lot de conséquences, positives et négatives. Je tiens à m'excuser personnellement auprès de vous, chers diplômés, pour les inconvénients que vous avez pu subir malgré tous les efforts déployés pour les réduire le plus possible. Je m'excuse également auprès de vos chers professeurs si, lors de nos communications, nous avons pu vous blesser. Je le réaffirme, comme je l'ai toujours fait, les professeurs sont au cœur de l'université, tout comme les étudiants en sont la raison d'être. Je voudrais que vous sachiez que le choix déchirant et douloureux qui a été fait par la direction et pleinement assumé par le conseil d'administration de l'UQTR n'a pour seul but qu'empêcher des conséquences plus négatives encore. Le philosophe Søren Kierkegaard disait, et je cite, « Il y a deux façons de se tromper. L'une est de croire ce qui n'est pas, l'autre de refuser de croire ce qui est. » Cela dit, sachez, et c'est ce qui est le plus important, c'est vraiment ce qui est le plus important, que malgré nos divergences de point de vue, que nous soyons professeurs, membres de la direction du CA, nous partageons la même volonté et nous sommes toutes et tous déterminés à préserver l'avenir de notre université, ayant à cœur l'intérêt premier des étudiants actuels et futurs pour qu'ils puissent connaître à leur tour la passion de la découverte et la joie de l'accomplissement dans une université humaine à vocation générale, toujours plus affirmée. Voilà pour cette brève parenthèse essentielle, je crois, en ce jour de festivité. En terminant, très chers diplômés, pour cet avenir qui vous attend, je ne vous souhaite pas bonne chance. Non, je vous souhaite plutôt un franc succès, car la chance relève du hasard, alors que le succès prend assise sur votre talent et vos efforts. Il ne me reste plus qu'à demander à toute cette noble assemblée
de se lever et de se joindre à moi pour vous faire sentir, au moyen d'applaudissements bien nourris, combien nous sommes fiers de votre accomplissement. Merci, Monsieur le recteur. Je prierai à présent le doyen des études, Monsieur Adel Omar Daman, de faire la présentation des diplômés et des finissants de premier cycle. Accueillons de nouveau le recteur de l'UQTR. Bonjour à tous. Plusieurs finissants et diplômés défileront sur scène au cours de cette cérémonie. La Commission des études de l'Université du Québec à Trois-Rivières a certifié que ces personnes avaient satisfait aux exigences du programme auquel elles étaient inscrites. Et l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec leur a décerné le diplôme de baccalauréat, de maîtrise ou de doctorat, ainsi que le grade y étant associé. Pour certains étudiants qui ont terminé leur programme en avril 2018, la Commission des études et l'Assemblée des gouverneurs officialiseront leur diplôme au cours des prochaines semaines. À présent, j'inviterai les diplômés et finissants de premier cycle à se lever, s'il vous plaît. Monsieur le recteur, à titre de doyen des études, j'ai le privilège de vous présenter les bachelières et bacheliers qui participent à la collation des grades cet après-midi. Je vous prie, Monsieur le doyen, de procéder à l'appel de chacun des diplômés, chacune et chacun des finissants. Je vous invite à vous rasseoir. Je procéderai maintenant à l'appel des finissants et des diplômés de premier cycle. Des directrices et directeurs de comités de programme présents sont invités à se rendre à la table du livre d'or de l'université afin de féliciter les diplômés et les finissants. Mesdames et messieurs, afin d'alléger la cérémonie, je vous prie de ne pas applaudir après l'appel de chaque diplômé, à moins que celui-ci ne fasse l'objet d'une mention particulière. Au baccalauréat en sciences infirmières, volet universitaire DEC-BAC, Tariq Aït Hamouda. Andréane Audet-Perron. Karianne Beauchemin. Audrey-Anne Bellil. Marie-Christelle Bernier. Florence Biron. Déitane Bissonnette. Amy Boissonneau.
Roxane Bouffard. Meredith Bourré-Dion. Frédéric Boutet. Rosie Charon. Sylviane Chaillet. Angélica Chenard. Monica Colin Samuel. Nakia Constant Nalette. Catherine Desgroseilliers. Marie-Pierre Dontini. Vicky Duguay. Isabelle Dupuis. Michel Fluet. Andrea Gagné. Mélissa Garand. Amélie Gélina. Pénélope Goudreau. Jade Goulet. Adriani Guzman Saria. Amanda Lachapelle.
Pascal Lafont. Catherine Lambert. Justine Lavoie. Ariane Leclerc. Mégane Lefebvre-Fortier. Justine Marion. Audrey McMullen. Valérie Nadon. Mélanie Préfontaine. Jessica Proux. Karine Racine-Boilard. Marie-Christine Ricard. Janie Roberge. Marie-Pierre Sage. Daphné Simard. Charlie Saint-Michel. Audrey-Anne Thibault. Alison Tremblay. Catherine Trifiro.
Valérie Vinet. Au baccalauréat en sciences infirmières, volet formation initiale, Caroline Bédard. Roxane Brault. Sabrina Chagnon. Cynthia Côté. Béatrice Coulange. Saja Dalla Ali. Rosalie Desaulniers. Alexandra Dessureau. Mariam Diarra. Cynthia Fournery. Adrienne Amel Fontaine. Gabriel Jacob Buist. Saadi Kamal. Marianne Lafrance. Janie Lauzon. Maude Lavallée. Cariane Lavoie. Coralie Lemaire. Audrey-Anne Lepage. Massilia Lunaussi.
Kelly Marchand. Joanie Miard. Frédéric Moreau. Julie Moreau. Mahamadi Wadra Ogo. Catherine Perrault. Kelly Poliquin. Ariane Regimbald. Catherine Shore Massicotte. Maude Saint-Germain. Joanie Huitom. Au baccalauréat en sciences infirmières, volet perfectionnement, Erika Lorena Arredondo. Annie Bastarache. Natacha Bergeron. Cynthia Broder.
Émilie Chevalier. Mathilde Davidson. Annie Demers. Jenny de Rouen. Véronique Douillard. Roxane Dubord. Vanessa Ducharme Tarousseau. Princesse Yu Tran Zan Fan. Chiara Fico. Vicky Filion. Carole Laure Fojo Tenemo. Annabelle Forget. Valérie Franqueur. Joanny Galarmeau-Langevin. Chantal Garceau. Isabelle Gauthier. Lydia Gauthier-Vadeboncoeur. Caroline Genet.
Lauriane Gratton. Annie Héon. Sandra Isaac. Finerline Sophia Jess. Marie-Ève La Jeunesse. Caroline Lajoie. Tristan La Liberté Duré. Julie Laporte. Isabelle Audrey Lessard. Cynthia Levasseur. Kim Marion. Philippe Martin. Serge Mpiana Yenga. Frédéric Wallet. Chantal Paris. Marie-Roseline Paul. Virginie Petit. Patrice Pinard-Dosti. Juliana Quintero.
Marie-Soleil Régis. Nancy Smith. Audrey Saint-Pierre. J'inviterai tous les diplômés et finissants qui viennent de recevoir leur diplôme à se lever, s'il vous plaît. Toutes nos félicitations. Bravo. Monsieur le recteur, ici se termine l'appel des bachelières et bacheliers. Merci, Monsieur le doyen. Avant de passer à l'appel nominal des étudiants de cycle supérieur, je vous prie d'accueillir la présidente de l'Université du Québec, Madame Joanne Jean. Monsieur le recteur, Monsieur le président du conseil d'administration, distingués invités, chers collègues de l'Université du Québec à Trois-Rivières, parents et amis, chères nouvelles diplômées et chers nouveaux diplômés, c'est avec une grande fierté que je me joins à vous à l'occasion de cette cérémonie de collation des grades. Cette fierté, vous en êtes les premiers artisans. Pour obtenir ce diplôme universitaire, vous avez déployé les efforts pour atteindre vos objectifs personnels et professionnels. Je m'associe aussi à la fierté de vos proches. Ils vous ont donné cette liberté de réaliser vos ambitions. Ils ont accepté vos périodes de réclusion, comme vos moments de doute. Leur rôle a certainement été déterminant dans l'obtention de ce diplôme que vous recevez aujourd'hui. Je les remercie en votre nom pour leur patience et leur encouragement. Je partage enfin ce sentiment de fierté avec votre université, sa direction, ses professeurs, ses chargés de cours et l'ensemble de son personnel. Vous avez découvert à l'Université du Québec à Trois-Rivières une institution sachant tenir compte des réalités d'aujourd'hui. Entre autres, les cheminements d'études ont pu être adaptés, que ce soit pour les étudiants ayant des responsabilités familiales, comme c'est le cas pour 1 sur 5 d'entre vous, ou encore pour ceux combinant le travail avec les études, soit 1 étudiant sur 2. Comme société, il est primordial de s'assurer de lever les contraintes pour permettre à tous ceux et à toutes celles qui en ont les aptitudes et la volonté d'accéder à l'université pour y développer leurs talents. Le rôle de l'Université du Québec à Trois-Rivières est crucial dans les régions où elle est implantée. Sa proximité attire les étudiants et dynamise les milieux. À ce titre, lorsqu'on vous questionne, à savoir si l'établissement que vous fréquentez actuellement n'existait pas, auriez-vous poursuivi vos études dans un autre établissement? Vous êtes plus d'1 sur 4 à répondre que non. En d'autres termes, sans la présence de l'Université du Québec à Trois-Rivières, près du quart d'entre vous n'aurait pas son diplôme en poche aujourd'hui. La société québécoise ne peut se permettre de perdre de tels talents. En effet, saviez-vous que selon les spécialistes, les 3/4 des nouveaux emplois qui seront créés à l'horizon 2024 exigeront une formation de niveau collégial ou universitaire. La prospérité et l'avenir du Québec reposent sur le savoir, la créativité et l'innovation. Pour ce faire, le Québec doit compter sur des citoyens et des travailleurs hautement qualifiés, engagés et ouverts sur le monde grâce à un système d'éducation performant. Le rôle des universités est donc crucial. Plus que jamais,
il faut considérer l'éducation comme un investissement dans l'avenir de la société. Pour cette raison, l'accès à une formation de haut niveau partout sur le territoire québécois est au cœur de la mission de l'Université du Québec à Trois-Rivières et du réseau de l'Université du Québec. À chaque année, les 10 établissements accueillent plus de 100 000 étudiants. De même, ces 10 établissements décernent le tiers des diplômes universitaires attribués au Québec à chaque année. Depuis la fondation du réseau, il y a 50 ans cette année, 692 000 diplômes ont été attribués. C'est-à-dire que vous vous joignez à une très grande famille qui a des racines partout au Québec. Sur le plan personnel, chers diplômés, vous avez vécu une grande aventure, tant intellectuelle qu'humaine. Vous le savez mieux que quiconque, un parcours d'études universitaires est un parcours de vie. Il comporte des dimensions culturelles et sociales d'une grande portée et il expose l'étudiant à une grande diversité de points de vue. Peu de lieux ont autant à offrir à des jeunes et des moins jeunes que l'université durant une période de quelques années. Considérant aussi que le premier facteur d'influence pour la poursuite des études universitaires repose sur la scolarité des parents, vous devenez vous-même aujourd'hui des modèles. Il y a en effet de très fortes probabilités que vos enfants suivent votre trace et, comme vous, contribuent aussi à forger un avenir collectif moins tributaire des conditions externes liées à l'environnement socio-économique. Par votre travail, vos actions, vos encouragements, soyez des ambassadeurs et des ambassadrices de l'aventure universitaire. Poursuivez dans vos milieux la tradition d'excellence de l'UQTR. Vous avez en main un diplôme chèrement acquis. À partir de maintenant, le choix de la route à suivre vous appartient. Votre diplôme est une clé vers le futur. Il ne faut pas craindre l'innovation ni la différence. Je vous souhaite donc une carrière à la hauteur de vos aspirations et de vos ambitions. Le bonheur de continuer d'apprendre tous les jours, de partager vos connaissances et de contribuer à un devenir collectif qui animera les prochaines générations. Et retenez ce proverbe japonais. On commence à vieillir quand on a fini d'apprendre. Et puisque vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie, je vous offre en terminant ces quelques mots du poète Gibran, et je cite. « La vie est ténèbre, sauf lorsqu'il y a passion. Toute passion est aveugle, sauf lorsqu'il y a savoir. Tout savoir est vain, sauf lorsqu'il y a travail. Tout travail est vide, sauf lorsqu'il y a l'amour. Je souhaite que votre vie soit passion, savoir, travail et amour. J'espère que vous garderez toujours une place dans votre cœur pour l'Université du Québec à Trois-Rivières, un fleuron de ce réseau d'établissements qui contribue à construire l'avenir du Québec. Chers diplômés, acceptez toutes mes félicitations. Merci, Madame la Présidente. J'invite à présent le vice-recteur à la recherche et au développement, M. Robert W. Manta, afin qu'il procède à la présentation des diplômés de deuxième cycle. Accueillons de nouveau le recteur de l'UQTR. Alors, j'invite les diplômés de deuxième cycle à se lever. Monsieur le recteur, à titre de vice-recteur à la recherche et au développement, j'ai le privilège de vous présenter les étudiants de deuxième cycle qui participent à la collation des grades cet après-midi. Je vous prie, Monsieur le recteur, le vice-recteur, dis-je, de procéder. Une nomination en vue, Robert. Donc, je vous prie, Monsieur le vice-recteur, de procéder à l'appel de chaque diplômé de deuxième cycle en ajoutant, s'il y a lieu, les noms des professeurs qui ont dirigé ou co-dirigé la recherche. Je remettrai personnellement le diplôme à chaque diplômé. J'invite d'ailleurs la présidente de l'Université du Québec à se joindre à moi pour les prochaines remises. Les diplômés de deuxième cycle peuvent se rasseoir. Je procéderai maintenant à l'appel de chaque diplômé. Les directrices et directeurs de chaque unité d'études de cycle supérieur présents
sont invités à se rendre à la table du livre d'or de l'Université afin de féliciter les diplômés. Mesdames et Messieurs, je vous prie de ne pas applaudir après l'appel de chaque diplômé, à moins que celui-ci ne fasse l'objet d'une mention particulière. Alors, pour la maîtrise en biologie cellulaire et moléculaire avec mémoire, Caroline Dufour, sous la direction de Lionel Berthoud et Carlos Reyes Moreno. Soulignons que pour son programme de maîtrise, Mme Dufour a obtenu une note parfaite de 4,3 sur 4,3. Maîtrise en sciences de l'activité physique avec mémoire. Andréane Bouchard, sous la direction de Vincent Quentin et de Sébastien Hins. Jean-Christophe Couturier-Cormier, sous la direction de Sacha Rose Stoloff et de Jean Lemoine. Catherine Dano, sous la direction de Martin Descarreaux et de Vincent Quentin. Julie-Anne Laroche, sous la direction de Jean Lemoine. Sébastien Poirier, sous la direction de Claude Lajoie. Soulignons que pour son programme de maîtrise, M. Poirier a obtenu une note parfaite de 4,3 sur 4,3. Afed Aledine Tabti, sous la direction d'Olivier Hu. Maîtrise en sciences infirmières avec mémoire, Amélie Bélanger, sous la direction de Lynne Cloutier. Valérie Boucher, sous la direction de Liette Saint-Pierre. Joanie Leblanc, sous la direction de Liette Saint-Pierre et de Chantal Barry. Maîtrise en sciences infirmières, soins de première ligne. Nancy Dehaene. Brandalie Gay.
Véronique Labrec. Caroline Tremblay. Dave Turcotte-Michaud. Maîtrise en sciences infirmières, santé mentale et soins psychiatriques, François Dongmo Tituom. Joanne Fréchette. Je demanderai à tous les diplômés qui viennent de recevoir leur diplôme de se lever. Nous pouvons tous ensemble applaudir leur succès. Monsieur le recteur, ici se termine l'appel nominal des diplômés de deuxième cycle. Merci, Monsieur le vice-recteur. Mesdames et messieurs, une cérémonie comme celle d'aujourd'hui ne saurait être complète sans le traditionnel lancer du mortier. Ce geste symbolique sera posé par les diplômés qui viennent de prendre place sur scène. Diplômés dans la salle, je vous invite à vous lever et à applaudir chaleureusement vos collègues et amis. Merci à tous. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. C'est ainsi que se termine cette cérémonie de collation des grades. Nous remercions sincèrement la présidente de l'Université du Québec, Mme Joanne Jean, pour sa présence avec nous aujourd'hui. Parents et amis des diplômés, nous vous remercions également d'avoir été des nôtres à l'occasion de cette grande fête de la réussite. Nous vous invitons à demeurer des nôtres afin de célébrer le succès de nos diplômés et de nos finissants et à prendre le vin d'honneur. La réception aura lieu à l'extérieur du pavillon, sous un chapiteau, dans quelques instants. Les finissants et diplômés pourront garder leur toge durant le cocktail. Toutefois, nous apprécierions que les toges soient rapportées avant 17h05 dans les gymnases où étaient situées les stations d'accueil. Vous pourrez aussi la remettre à un membre du personnel portant un brassard orange à l'extérieur ou sous le chapiteau.
Par ailleurs, afin de libérer adéquatement la salle, nous demandons aux invités de demeurer assis jusqu'à la sortie du défilé universitaire. Le défilé se compose des dignitaires et des diplômés. Par la suite, les invités pourront quitter la salle de la façon suivante. Les personnes assises dans la section de gauche devront passer par les portes arborant les lettres B à l'avant ou C à l'arrière, tandis que les personnes assises de ce côté pourront sortir par la porte A à l'avant ou encore la porte D à l'arrière. Nous vous demandons de suivre en tout temps les consignes des agents de sécurité placés aux sorties, de même que les consignes des hôtesses. De plus, veuillez à ne rien laisser ici lors de votre départ. La sortie du défilé universitaire se fera au son de l'hymne de l'UQTR, dont les paroles figurent à la page 7 de votre programme. Maintenant, Mesdames et Messieurs, place à la sortie du défilé universitaire.